à tout le monde. On a terminé le Chumash Shemot. On commence le mois de Nissan. Shavua Tov, Chodesh Tov. Ezrat Hashem, qu'on arrive à bien profiter. On va regarder tout comme c'est Jacques Moshe Shabbat. Qu'est-ce qui est dans la paracha en rapport avec Emouna et Bitachon? Il y a quelque chose d'absolument étonnant. Ils sont allés chez Moshe pour construire le Mishkan parce qu'ils n'arrivaient pas à le faire tout seuls. Et Moshe leur a dit, on voit, voyez, oui, est un Mishkan et le Moshe. Ils ont tout apporté à Moshe. Tamouda, on donne tous les détails, tout ce qu'ils ont apporté. Pourquoi ils l'ont apporté à Moshe? Rachidi, chez l'œil Yochonim Lakimo. Ils n'arrivaient pas à le faire eux-mêmes. Chaque poutre était 10 mètres, 10 amots de haut, plus un socle. Il fallait poser la poutre qui était très lourde, une amas de long, une amas et demi de large, et 10 amots de haut, je ne sais pas combien ça doit faire, quelques centaines de kilos. Il a posé les deux trous dans le socle exactement, qu'une va attacher à l'autre, avec un barrière, ils n'arrivaient pas. C'est beaucoup trop lourd, beaucoup trop difficile, beaucoup trop précis. Le fils Shelo Asa Moshe Shum Melacha Bamishkan, Iniach Lo Akadosh Baruch Hu Akamato. Akadosh Baruch Hu avait fait ça, que puisque Moshe Rabbeinu, notre Mishkan, n'a donné que des instructions, mais il fallait qu'il mette sa main aussi là, dans l'affaire, que de jouer, toi tu t'occupes de l'édifier, la construction. Chez Lohaya Yachol Akimo, Shum Adam, Machmat Koved Akrashim. Shen Koar Adam, les autres femmes. Personne ne peut soulever des poutres pareilles. À part ça, il y avait des immenses tapis, épais comme ça, qui faisaient 30 amots de long, et puis étaient accrochés l'une à l'autre. Et ça faisait combien? 20 amots de large, 30 amots de long, c'est immense. Des gros, très gros tapis. Il fallait poser au-dessus des krachim. Il n'y avait pas de grue. Il n'y avait pas, ça se marchait. Et soulevé avec des bâtons, mais c'était très 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 lourd. Donc personne ne pouvait faire ça. En Korach Adam Zokfam. Moshe et Mido. C'est Moshe qui l'a fait. Ama Moshe vient Kadosh Baruch Hu. Efshar Kamato Ede Adam. Pourquoi tu me demandes de faire des choses que c'est impossible? Aucun homme peut faire ça. Amalo Asok Atab Yatra. Nirekumekimo. Tu vas t'occuper de le construire. Tu mets ta main, tu essaies de le lever. Uniska Mekamela. Après, il se lèvera tout seul. Zeu Shenema Hukama Mishkan. Hukamela. Donc, c'est marqué Yakem Moshe et Mishkan. C'est Moshe qui l'a élevé. Et après, c'est marqué Hukama Mishkan. C'est levé tout seul. Shem a dit à Moshe, Takim et Mishkan Avidou, c'est toi qui vas le faire. Yakem, il l'a fait. Il a fait. Et après, c'est marqué Hukama Mishkan. Mishkan, il s'est mis tout seul. Pourquoi? Parce que c'est impossible que l'homme le fasse. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu demande à faire des choses impossibles et après il te dit je te ferai un S pour que tu réussisses quand même? Si vous voulez qu'il le fasse, fais-le de façon possible. Si c'est impossible, ne demande pas de le faire. C'est que la même chose on a vu avec Moshe Rabbeinu quand il est monté 40 jours au Har Sinaï pour apprendre toute la Torah. Et il a marqué, il oubliait au fur et à mesure. Impossible pour un homme de contenir tellement d'informations. Kol Mash et Talmid Vatig Atid le Chadesh. Tous les Sfarim qui vont être imprimés à travers tous les siècles, que le Jboul a tout expliqué à Moshe Rabbeinu, il s'est effondré, c'est trop. Vayichal, Vayiten et Moshe, Chaloto, on avait parlé la semaine dernière, a dit Chaloto, il a fait Kalato, il lui a donné comme une Kala. Ça veut dire un cadeau. Tu as oublié, c'est bien, tu as essayé, eh bien je t'offre un cadeau comme on offre une Kala à son Khatan, Bevakasha, prenez un cadeau, c'est votre Kala. La même chose, la Torah est devenue la Kala de Moshe Rabbeinu, parce qu'il a essayé toutes ses forces pendant 40 jours, Lechem lo rachal, u'maim lo shata. 40 jours, il était là-haut pendant de tous ses efforts pour mériter la Torah, et après, Akadosh Baruch Hu lui a donné, en cadeau. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu attend de l'homme qu'il fasse le maximum, avec la volonté de réussir. T'occupe pas du résultat, toi tu vas jusqu'au bout de ce que tu dois arriver, que le Jbour fait le reste s'il veut. Le résultat, ça c'est le grand yesod de tous ceux, Shiur de Emouna Bitachon de tous ces mois d'hiver, le résultat n'est pas dans nos mains. Nous on a veillé à l'acte, pas au résultat. Le résultat c'est pas ton affaire. Ça marche pas. Le monsieur il doit ramasser de l'argent pour une cause importante. Tu ne ramasseras pas un sou de plus ni de moins que ce qui est prévu. Alors qu'est-ce que tu dois faire?
Je dois faire tous les efforts pour ramasser cet argent. Trouver ces gens, trouver les gens et arriver à convaincre des gens à travailler. Mais j'arriverai pas, ça n'a pas demandé d'arriver. On t'a demandé de le faire. Un monsieur, il doit faire tous les efforts pour, des fois, pour éduquer ses enfants. Il y a des enfants qui sont terriblement compliqués. J'arriverai pas. De toute façon, c'est pas toi qui arrives, c'est que de jour il fait. Dans chaque chose, l'homme il a chovat à ishtadlut, à quoi le bidei shamayim? Les résultats sont bidei shamayim. Alors pour la plupart des gens, quand ça s'appelle pas Moshe Rabbeinu, on s'arrête quelque part. On se décourage, on n'essaye même pas. Quand on a Ogmé la Gabachan en face de nous, on dit va lui faire la guerre, ben, je ne peux pas, qu'est-ce que je fasse? On n'essaie même pas. Moshe Rabbeinu, il était haut de 10 amot, mais Og, il était très grand. Donc il a pris toute une montagne dans ses mains. Moshe Rabbeinu a dit, si Hachem m'a dit vas-y, alors il a pris une lance, de long 10 amot de haut, donc 10 mètres, 6 mètres. Il a sauté 6 mètres, plus haut que le record du monde en hauteur. Moshe était haut de 6 mètres, il a sauté 6 mètres, une lance de 6 mètres, et pac, il arrivait à le toucher à la cheville. C'était grand le monsieur. Oh. Avec ça, il est tombé. Et après, Moshe a pu le décapiter. Donc le klal est, toi tu fais ce que tu veux. Nous, on se décourage avant de commencer les choses qui disent, c'est pas à ma portée, c'est où, c'est shalom. Il y a des gens qui sont une émouna que moi je dois faire. Il y avait par exemple Bithia, elle a vu le petit bébé, Moshe Rabbeinu, dans le fleuve. Il a marqué, Vatishlar et Tamata, il a envoyé son bras. Et son bras, il ne fait pas plus qu'une amas. Et le bébé, il était tout loin. Et il n'arrivait pas. Et que le Jebou, il a prolongé son bras jusque là-bas. Il y en a qui disent 20 amot, 60 amot, 120 amot pour ramener. Mais pourquoi Hachem a fait ça? Si Hachem voulait qu'elle le ramène, alors met le petit bébé, le berceau à côté de sa main. C'est bien que la main ne fait pas plus qu'une amas. Combien elle peut aller? Le Jebou montre que tu peux, montre que tu veux, montre que tu y tiens. Il fait tous ses efforts que le Jebou après lui ramène. Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la Torah. On voit. Yaakov Avinu, il est arrivé au Béer où il y avait, quand il allait chercher Rachel et Léa, il y avait un Béer, il y avait là-bas des sous-chamakola d'Arim. Tous les troupeaux se réunissaient là-bas en plein midi, parce qu'il y avait une grosse pierre sur le puits, et Galalou était événement la pierre à Béer. C'était des gens qui avaient un seul puits pour toute la ville. Ils ne voulaient pas laisser ouvert parce qu'il y en a qui prenaient plus que leur part. Il y a une certaine quantité d'eau qu'on pouvait prendre en fonction des pluies. Et donc, ils avaient mis une grosse pierre que personne ne peut l'enlever tout seul, que seulement si on est tous réunis, on peut enlever la pierre. Galou était aimé de ma pierre. Et donc, ils attendaient que tout le monde arrive pour pouvoir pousser la pierre. Et Moshe et Yaakov Avinu arrivent, il a dit, pourquoi vous faites là? Il a dit, on attend. Il a dit, c'est pas la peine d'attendre. Il a pris, quand il a vu le troupeau de Rachel qui arrive, il a pris la pierre, il a marqué en Rachi comme quelqu'un qui enlève le bouchon d'une bouteille, et puis c'est tout. Mais il n'était pas tellement plus fort que tous les 10 bergers, là où je ne sais pas combien ils étaient. Seulement, et comme il voulait, il a fait ça Ishtadot jusqu'au bout, Akadosh Baruch Hu lui donne. Il y a un cas qui s'appelle Retson Yirehav Yaaseh. Akadosh Baruch Hu, il fait ce que les gens demandent. Yirehav, quelqu'un qui a Yireh Shamayim, il veut quelque chose, Hachem lui donne. Tu veux vraiment, Hachem lui donne. Là, c'est pas pour nous, je ne dis pas que c'est pour nous au moins un autre niveau aussi. Tu peux faire un peu plus que ce que tu crois. De toute façon, Hachem te donnera ce qu'il veut te donner. Et toi, tu peux te dire, de toute façon, j'arrive pas, c'est pas la peine d'essayer. Essaye, fais, avance. Ce que tu peux, tu fais. Quelqu'un se dit, j'arriverai pas à finir toute la macérette. Alors, tu n'arriveras pas à finir, mais au moins essaye. Au moins avance. Fais comme si j'avais la force, je ferai. Alors, je ferai. Jusqu'où tu arriveras, combien Hachem te donnera. Mais en tout cas, je vais le voir que tu essayes. Quelqu'un qui renonce avant de commencer, c'est pas la peine. L'Avdil ne veut pas parler de moi, mais si j'avais pensé comme ça, jamais j'aurais ouvert une yeshiva. À 40 ans, j'avais pas un sou, j'ai toujours pas un sou. Et je lui dis, ouvrir une yeshiva avec qui, avec quoi? Je n'avais pas d'élèves, je n'avais pas de binyan, je n'avais pas de rabbanim, je n'avais rien du tout. Je dis, ouvrir une yeshiva. C'est un peu utopique, mais hein, j'ai dit, on y va. C'est pas moi qui ai eu cette idée, c'est que le jour où je m'ai mis cette idée dans la tête depuis très longtemps. Et à un moment, j'étais au collège, j'ai dit, on y va. Et j'ai ouvert une yeshiva. Au Hachem, je n'ai pas ouvert. Je vais me mettre, le Jebori m'a ouvert. Même pour trouver le bâtiment. C'était un S, trouver un bâtiment comme ça. Vous n'avez pas celui-là, celui-là aussi, c'est un S. C'est pas quelque chose de normal quand on atterrit sur un truc pareil. Surtout au prix qu'on paye. On paye à peu près le tiers de ce que ça vaut, de ce qu'il y aurait eu en location. Pourquoi? Parce qu'Hachem voulait.
Mais même le premier bâtiment, j'avais rien. Je ne savais même pas où chercher un bâtiment. Ça n'existe pas, des trucs en location en Bnei-Brak. Tout est plein, toutes les chevaux sont pleines, toutes les chevaux sont pleines. Qui c'est qu'il y a des trucs? Et quand j'ai décidé, une semaine après, il y a un monsieur qui vient me voir. J'ai entendu que vous ouvrez une yeshiva, et ben moi je viens de terminer ici, construire un bâtiment. Est-ce que tu veux faire ta yeshiva chez moi? Sur un plateau, il a construit, ça fait 2 ans qu'il travaillait pour construire, je ne savais même pas pourquoi. C'était fini, il ne savait plus comment faire. Et comme ça, c'est Akadosh Baruch Hu, il organise. Toi, tu fais, avance, t'occupe pas, fais ce que tu peux faire. Ça ne va pas, c'est Akadosh Baruch Hu vaudra, il vaudra pas. Moshe Rabbeinu, il a pris la même chose, la construction de la menorah, c'est marqué Moshe Rabbeinu, il ne savait pas comment faire une menorah, il a marqué kikar, Zahav Taor, tu vas prendre un kikar d'or, tu n'as pas le droit de le couper, pas le droit de faire des soudures, seulement de tirer avec des tenailles, jusqu'à ce que ça fait cette menorah avec tous ces fleurs et tous ces machins. Je ne sais pas comment on fait. Tu jettes dans le feu, et elle sortira tout seul. T'es assez à menorah, elle va se faire tout seul. Là où un homme fait tout jusqu'au bout de ce qu'il peut, les résultats sont dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, ça dépend donc de ça. Celui qui est Béhémet Boter, que tous les résultats viennent d'Hachem, il ne regarde pas ses limites. Mes limites, je ne suis pas limité. Moi, je n'ai pas de limite. Quand j'imagine, vous connaissez des histoires comme ça, Baba Saleh, il y a vu un monsieur sur une chaise roulante, il lui pleurait. Baba Saleh a dit, lève-toi. Le monsieur s'est levé. Il y avait 20 ans qu'il était assis dans la chaise. Lève-toi, il s'est levé, il a marché, il est là. Ça veut dire comment il fait ça. Baba Saleh a raconté après comment il a fait. Il a dit, quand ce monsieur est venu, j'ai promis une grande somme à la yeshiva de Tivot, peut-être, là où il habitait, à yeshiva. Et j'ai prié à Kadosh Baruch Hu, et il dit à Kadosh Baruch Hu, par le sroud de la Tzaka, aie pitié de nous. Le monsieur s'est levé. Donc, Baba Saleh fait des miracles, il ne fait pas de miracle. Ouais, et comme ça, c'est. Je vais raconter le cahier du Mashgiach qui était chez Rav Kaplan. Je vais raconter une histoire, Rav Kaplan m'a raconté. Qu'il écrivait dans un cahier tous les miracles qu'il voyait du Mashgiach, des choses, je vais raconter ça, des choses extraordinaires. Il écrivait une fois, il a dit au Mashgiach, j'ai un cahier, le Mashgiach a dit, je ne veux pas que tu le gardes. C'est pas bien pour moi, ça ne sert à rien, tu le jettes, tu le brûles. Il a dit, Rav, j'en ai besoin, je le garde, je ne le jette pas. Il l'a mis dans son. Le Mashgiach a dit, je me rends, il a dit non. C'était très proche du Mashgiach, c'était son. Le grand-père de Rav Kaplan était Ravota du Mashgiach. Il se connaissait bien. Il a dit non, Rav, je veux le garder, j'en ai besoin. Le Mashgiach a dit, si tu ne me le rends pas, il disparaîtra de toute façon. Kaplan m'a dit, je l'ai mis dans le coffre-fort, fermé la clé était chez moi. Je suis revenu plus tard, il n'y avait plus de cahier. Où il était, où il a passé, le Mashgiach ne veut pas, ça s'efface. Ça disparaît. Comme ça, c'est le Kodesh Baruch Hu, il donne Rutson, il réhab, il y a un clan, il flamme au Rutson, il réhab, il y a assez à Kodesh Baruch Hu, il donnera ce que ceux qui le respectent, lui donnent. Et ça, c'est les choses qu'on a ici dans cette paracha. C'est pas pour nous, par contre, c'est pas pour nous. Au moins pour savoir comprendre ce qui se passe. Et pour nous aussi, un petit peu, à une mesure où on a, avance, fais quelque chose, fais ce que tu peux. De toute façon, le résultat n'est pas dans tes mains, c'est pas toi qui décides, c'est Hachem qui décide. Alors fais ce que tu dois faire. Combien il y aura, combien que ça va marcher, il y aura, je vais ouvrir une yeshiva, tu vas pas ouvrir, tu auras des élèves, tu n'auras pas d'élèves, tu auras de l'argent, c'est Hachem qui décide. Mais toi, fais ce que tu dois faire. Et comme ça, toute la vie, elle est comme ça. Même chose pour se marier. Bachour, il dit, comment je vais me marier, je passe tout, quoi. Il dit, qui je vais me marier, c'est là, tu fais ce que tu dois faire, laisse à que je vais faire le reste. Et ça, c'est ce nifla qui passe partout, qui passe, dans tout. Tu vas rentrer à Ponovitch, comment tu vas rentrer à Ponovitch? Il n'y a aucune chance. Tu décides, tu y vas. J'ai un copain, un très bon ami, qui s'appelait Waknin, rien à voir avec ce Michael Waknin, il s'appelle aussi Michael Waknin, c'est un autre. Il était à Aureliakov, une yeshiva. Il a dit, si je vais aller à Ponovitch. J'ai dit, on ne va jamais t'accepter. Tu n'étais pas niveau, tu n'étais pas capable. Je vais y aller. Et il est allé, premier jour du Zman, et il s'est assis à étudier. Et ça n'a pas duré 2 minutes, le Mashgiach se promène dans des Mashgrim. Ce n'est pas le grand Mashgiach presque, il y a des petits Mashgirim. Enfin, il est responsable du Beth Amidash. Comment tu t'appelles toi? Waknin. Bon, ça va. Après, il s'est avéré qu'il y a un autre Waknin qui s'était inscrit, qui a été accepté, du Gateshead, mais qui n'était pas encore arrivé. Donc il croyait que c'était lui, il avait sa chambre et tout. Et une semaine après, le Waknin d'Angleterre arrive, bonjour, je suis là. Alors il lui a dit,
Ils ont cru qu'il y avait une erreur. Alors, ils ont demandé à, je crois, au Rav Shach, il a dit écoutez, vous l'avez pris, vous regardez, les deux. Il a chemin, si vous l'avez pris, c'est qu'on peut renvoyer quelqu'un, il n'est pas un mauvais garçon, vous voyez, c'est un gentil garçon. Hop, ça, il en arrête. Comme ça, des histoires. Et quand Kadosh Baruch Hu, il voit Rotson, il dit ah, ça, c'est un clan nifla, ça peut servir dans toute la vie. Fais ce que tu dois faire. Si Hachem ne veut pas, il ne voudra pas, mais c'est pas d'accord, on ne force pas la main. Et comme ça c'est les mahalach de la vie, Bezrat Hachem, qu'on soit toujours à la hauteur de vivre avec la présence d'Akadosh Baruch Hu dans nos yeux. Toute cette paracha de Hakamat HaMishkan, c'est ça. Hachem veut le faire, Hukam HaMishkan, et nous, il nous demande, faites avec moi. Il y a Soukot, mais il faut que Moshe Rabbeinu aussi mette sa main là-dedans. Tout le monde doit mettre sa main. Je sais, tout le monde a mis. Et comme ça, tous ensemble, Zachinu, et Bezrat Hachem, comme ça, Akadosh Baruch Hu va nous aider toujours. Shavua Tov ou Mevorach.